Salut YouTube. Aujourd'hui nous Lancé nous le record retrouvons. Oui, j'ai lancé la record. Bonjour, Nous nous YouTube. Salut YouTube, ouais. Nous nous retrouvons pour la review du 21e film de Conan, qui est The Crimson Love Letter. En français, La lettre d'amour écarlate. Waouh. Waouh. Oh. C'est parce que j'ai le titre sous les yeux, hein, voilà, je vais pas vous le cacher. Donc moi pour commencer, hein, d'abord je vais lire le synopsis. Voilà, je suis un peu débousselé en fait. On m'interrompt dans mes dires. Bon, synopsis. Un attentat à la bombe frappe le siège de Nichiuli TV, qui s'apprêtait à diffuser un reportage sur le Karuta. L'identité et les buts des terroristes sont inconnus. Logique. Kazuha doit affronter Momiji, la championne de Karuta du lycée de Kyoto pendant le concours, car son ami s'est blessé durant l'attentat. Dans le même temps, dans une maison japonaise à Arishiyama, dans la banlieue de Kyoto, le champion au titre de la coupe Satsuki est assassiné. Conan et Eiji, avec l'aide des services de police d'Osaka et de Kyoto, commencent leur enquête sur la coupe Satsuki et le meurtre lié. Au fur et à mesure de leur investigation, ils découvrent un secret sur le concours. Alors, grande prononciation de Nichiru TV, hein, remettons le contexte. Nichiru TV. Hashiyama aussi, mais bon. Et par contre, Ashiyama, je vois pas le tu problème. viens de dire Arashiyama. Momiji, championne du lycée de Kyoto. Il y a beaucoup de lycées à Kyoto, hein, faut le penser. Écoute, merci Wikipédia. Bon, j'ai pas envie de chercher les détails, hein. Et voilà, c'est un On n'a synopsis. pas le temps. Bon, alors pour donner un avis moi sur le film, bah en gros, pour expliquer, voilà, le film a deux intrigues hein, qui se rejoignent en soi. D'un côté, tu as le meurtrier et de l'autre côté, tu as la romance entre Eiji et putain Kazuha. et Kazuha avec Momiji à côté qui essaye voilà de C'est la rivale. voilà qui est la rivale amoureuse. Qui Et- est supra bonne. Ok, merci pour Elle est vraiment ça. très belle. D'accord. Mais Il y a un cara design très sympa. mais voilà, donc pour donner un avis global sur ce film, j'ai même limite plus apprécié la partie romance triangle amoureux que la partie meurtre. Voilà, franchement, je trouve que il y avait, enfin c'était, les crimes n'étaient pas intéressants. Je sais pas, c'est pas le truc que je voulais voir dans le film en fait. Tu sais, les crimes ils se faisaient un peu au pif. T'es en mode en ah vrai, ouais. Je les trouve pas spécialement mal amenés, mais en vrai, on en a rien à foutre. Hein. Tout ce qui nous intéresse, c'est Oui. de voir Kazuha Non. jouer au Karuta. Voilà, quoi. en fait le problème c'est Ouais, que alors, Même ce que tu viens de dire là, je suis pas d'accord, mais j'y Ah oui, reviendrai plus. oui, mais Non, en c'est fait, pas vraiment le but. je trouve quand même que tu vois sur l'affiche, on te met quand même le Karuta. Et en fait, les petits meurtres et tout, oui, mais je sais pas, je sais pas, je trouve ça pas intéressant à côté de. Bon, après, c'est juste pour dire, il y en a un qui est totalement inintéressant et l'autre est juste ok. Et voilà, la compétition est limite plus intéressante que les crimes qui se font à côté. Ah ouais. Et j'ai trouvé que la scène d'intro, et même s'ils essayent de faire des trucs et tout, c'est rompiche. J'ai trouvé la scène d'intro vraiment triste C'est par quoi la rapport scène au d'intro film d'avant. Bah tu sais, la Ah oui, scène le- d'intro, ouais, Pour la l'explosion. télé. Les fameuses scènes d'intro où elles sont valables. Conan pense à Ran, alors que Ran n'a rien à voir avec le maintenant. Mais ouais, j'ai vraiment eu ce problème avec la scène d'intro. Bah, quand tu penses au film juste avant, où t'avais la scène d'intro qui est incroyable et tout, là c'est encore en mode putain, on n'a pas d'imagination, on va faire quoi? On va mettre des bombes, on va faire tout péter. Ah et, Après, un bon quart des films Conan commence avec des bombes. sinon, oui. Je dirais même un peu la moitié. Le rythme était constant, hein, on s'est fait chier tout le long du film. Et non, en vrai, il se passait des trucs et tout, mais comme j'ai dit, moi, j'étais pas vraiment pris par le film, et surtout quand tu vois pourquoi les méchants ont fait ça et tout, t'es en mode, putain, mais c'est encore un truc ultra claqué qui aurait pu être évité. Et du coup, t'es Les encore en gens mode... avaient j'ai décidé encore- de parler pendant. Ouais, voilà, C'est vrai. c'est toujours des trucs comme ça. Hein. Et ouais, donc ce que je retiens vraiment du film que j'ai beaucoup aimé quand même, c'est encore Conan avec Hattori, et puis oui, la pseudo-romance qui n'aboutit à rien parce qu'on est dans un film et qu'il faudrait pas changer le scénario de l'animé. Avec dans un film. l'animé. Oui, mais voilà, dans le film, t'as toujours des petites scènes mignonnes et tout, mais oui, ça n'aboutira à rien, quoi. Logique. Et voilà, c'est pour me donner mon avis global sur le film. Et je sais pas qui veut parler là, Xar. Ah, Philia, Timothée, Bien, l'un de vous deux. ok.
Vas-y, Téné. Vas-y, Téné, n'hésite pas à nous dire ton avis global sur le film, sans spoiler. Ok. Exactement. Elle est morte. Ah bah, Oui, voilà, Téné est morte comme sa maman. on l'a interrogée, et elle s'est fait Elle des ne veut doses. pas répondre à nos questions. mais du coup, au pire, Philia, tu commences. Elle a l'air d'être Vas-y. dans une syndrome, je sais pas quoi. Ouais, ok, moi, en fait, le film, c'était pas vraiment un film de détective, celui-là. C'était plus un film de développement des personnages, et c'est un qui feature mon duo préféré, d'Osaka. Il y avait énormément de persos qui parlaient la langue d'Osaka, qui est mon accent préféré du Japon. Alors, J'avoue. le J'étais très Kansai content. c'est super trop beau. satisfaisant à entendre. Voilà, c'est trop bien. Non mais vraiment, moi quand j'entends un personnage dire Seiyakara au lieu de Dakara, je suis super heureuse. Mais moi aussi, moi je suis très heureux chaque fois que j'entends un perso du Kansai. Et donc il y avait que ça, c'était rempli de ça le film, c'était trop bien. Et la fille secondaire Momiji, elle est quand même très intéressante, moi je l'aime beaucoup, son car design est très bien. Ouais, Ouais, sympa. bah, elle apporte rien dans l'anime en soi, mais j'avoue que c'est quand même un perso Non, elle sympa. apporte rien, bah c'est comme la fille Ouais. d'opéra dans Full Score quoi. Sauf que Momiji, elle est dans l'anime de base aussi. Ouais, mais Oji elle est dans Elle est l'anime. dans l'anime, elle. Ouais. Ok, Mais bon. même dans l'anime, mais elle y est. elle est cool. Moi je l'aime bien, Mobizi. Ça va. Et voilà, donc je suis d'accord que les crimes, on en a un peu rien à foutre en fait. Mais c'était pas le focus du film, donc ça m'a pas vraiment dérangé. À toi, Téné, si tu ne craches pas cette fois-ci, vas-y. Alors, je ne te permets pas. Moi globalement, alors, je vais pas dire que le film me passionnait parce que, mais il m'a pas non plus ennuyé. Enfin, je veux dire, il se passait globalement à peu près strictement rien, mais j'aimais bien. C'est comme Eurocamp, c'est à peu près pareil. Oui. Il se passe rien, mais j'aimais bien. Après, comment dire, je trouve que même si l'affaire, l'enquête, bah, elle est pas spécialement mal amenée, mais t'en as un peu rien à foutre, surtout que vu le nombre de fois qu'il monte l'élément qui permet d'identifier l'un des coupables, t'es en mode bon c'est bon on a compris, sois un peu subtil dans ta vie. Mais à part ça, ouais, j'ai passé un bon moment, surtout que c'est le film qui introduit Yori et Momiji, et que pour le coup, bah dans l'animé, on les voit 2 secondes avant ce film et on sait un peu rien d'eux, donc pour le coup, je considère que Momiji et Yori sont des personnages introduits dans ce film, et vu qu'ils sont super cool, et bah je vais pas dire que tous les personnages du film sont à chier. Avant de passer à l'avis de Xar de manière globale, j'avais juste envie de dire un truc, mais j'ai oublié parce que je suis une merde. C'était oui, j'allais juste dire, si on enlevait le côté meurtre et tout, le côté crime et tout, j'ai l'impression que le film serait mieux en fait. Juste parce que ça aurait été un film Slice of Life Conan en mode un petit championnat de Karuta et tout. Ça aurait été un OAV de 30 minutes, j'aurais dit c'est bon, plié, hop, c'était cool, au revoir. Et non, ils en ont fait un film de 2 heures avec des crimes qui intéressent personne. Et il y a juste la compétition de Karuta qui peut en intéresser quelques-uns. Pas Xar, parce que Xar il a vraiment détesté le film et on lui donnera... Non mais je dis ça pour rigoler bien sûr. Non, peut-être t'as raison, mais ok d'accord, ça m'étonnerait que tu aies raison. Un truc que j'ai bien aimé aussi dans le film... Non, je veux dire que c'est vraiment le côté Karuta, je trouve, qui... Je vais pas dire sauve le film, mais je vais dire minimise un peu les dégâts. Parce que le côté crime et tout, c'est vraiment cliché en fait. C'est à chaque fois les explosions, de la vengeance, des actes en mode désespéré. Ouais, j'ai l'impression que les scénarios de Conan c'est jamais très évolué. Hein. Bah t'en as, j'ai quand même envie de dire qu'ils sont très ficelés. Les premiers notamment sont très bien ficelés. Mais là oui, t'arrives à un truc vraiment cliché et tout. Et ça fait que en fait tout l'aspect meurtre, tout l'aspect enquête et tout, c'est vraiment pas intéressant, tu te fais chier, tu te sens même pas concerné en fait. Et c'est pour ça que pour moi le Karuta c'est vraiment le point qui minimise les dégâts. Et du coup tu voulais dire Philia avant que... Ouais, un truc qui est bien aussi dans ce film c'est que y a moins d'omniprésence de Conan. Et tu vois plus la collaboration entre lui et Eiji. Et Eiji, ouais. Il y a aussi pas de Detective Boys et pas de professeur, donc c'est quand même beaucoup mieux que d'habitude. C'est vrai qu'ils sont mis à l'écart, même si moi, Agassa, je vois vraiment pas. Autant les Detective Boys, je sais pourquoi vous les détestez, autant Agassa, à part sa petite énigme et tout, oui, que... Déjà, il sert à rien. Oui, il est juste là pour son énigme, uniquement pour son énigme. Mais non, il sert parfois. Ah, il cherche des informations,
il Mais vient non, ça, chercher c'est- des ça- persos. Oui, mais non, Ça, mais c'est l'autre. Là, C'est Non, Aibara qui mais- fait ça. il y a pas qu'Aibara qui Non, cherche mais les ça, informations, c'est- Agasa Ah, aussi. il l'utilise, mais... Oui, mais non, mais Agasa aussi parfois il trouve des Non, informations. Agasa Il a fait a le développé le logiciel logiciel que Waouh. AI utilise, c'est tout ce qu'on sait, hein, c'est tout ce qu'il a fait. Mais c'est pas grave, un film sans Genta est un bon Oh, film. bon. Du coup, Xa, vas-y, dis-nous ce que t'as pensé globalement de ce film. Globalement du film, bah déjà la scène d'intro, je l'aime pas. Vraiment, Ah oui, oui. c'est trop cliché maintenant dans les films Oui. Conan. Ça commence par des explosions. En plus, le coup du surf là sur sa putain je sais même plus comment ça s'appelle, son antenne là, il fait Oui. frère. Il tourne en rond, là, c'est de la toupie. Il a- Enfin, cette scène m'a fait Il a même pas le m'a fait tourné. vriller du coup. Tu Il penses gagne de la vitesse. Je pense qu'il manque, il manque un André Cavel qui vient de te dire c'est grâce à la force, centrifuge, cinétique. Bah ouais. Il te manque le tuto. Non mais ça, j'ai Je pas pense que supporté. je pense que je préférais ça que genre un ballon qui sort de nulle part. Hmm. Ah non mais chacun son avis sur les folies de Après, Conan bien sûr. Hmm. Le ballon qui sort de nulle part, Non, parce que bon, voilà, la scène de fin, faut en parler aussi. il a Oui, pas été oui. exemple du film. Écoutez, Mais du coup, oui, la scène d'intro, pas fan, mais c'est un Ouais. classique. En ce qui concerne le rythme, jusqu'à... En fait, j'ai regardé le film et tout, ça avance. Et à un moment, je me dis, putain, je me fais chier. Et je suis en mode, ça fait quoi, 20 minutes? Je regarde, je suis à 1 heure du film. Du coup, je sais pas trop quoi en penser. Le rythme m'a fait chier. En même temps, c'était rapide. tu t'es endormi en fait. Non, j'ai regardé du début à la fin. T'as fait un petit coma. Hein. Plutôt concentré quand même, parce que je voulais pas éviter Mhm. certains détails. Ouais. Et ouais, il était rapide dans sa lenteur. Je sais pas l'expliquer, mais c'est Mais je suis Il t'a pas d'accord. fait chier, en Il se fait. passe globalement, non, il se passe globalement rien dans le Oui, film, il se passe rien. mais tu vois pas passer le temps quand même. Ah oui, c'est- parce que c'est t'as des assez- interactions pour les persos, c'est cool. C'est Your Camp. C'est Après lourd, quoi. la partie, c'est quoi déjà, Karuta, cette partie-là, je m'en foutais Ouais, mais ouais, complètement. voilà. Je trouve que l'impact qu'il a sur le film est minime, il sert limite à rien. Mhm. Il est juste là pour créer une histoire autour, mais elle est bancale cette histoire, j'ai l'impression. Bah, c'est une Le histoire qui peut tournoi- pas avoir le de tournoi est résultat. littéralement bouclé en 5 minutes, et je Oui. n'exagère pas. Oui, et en plus, le fait que Kazuha s'entraîne 2 semaines et qu'elle batte les meilleurs de Tokyo, Non, t'es en non, non, mode, non, mais non, quoi non, 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 pas 2 semaines, 2 jours. 2 jours, pardon. Ouais, mais apparemment, pardon. elle était très forte. Oui, elle était Non, très c'est forte, pas mais elle facile était de très dire forte ça. il y a 20 ans, quoi. Quand Enfin, j'ai il y a 10 ans. quand j'ai rewatch les films, vraiment dans mes souvenirs, le Karuta il était un peu plus présent. Là, il a duré 5 minutes, top chrono. Et ça, du coup, ouais, ça m'a fait chier. Le méchant, je trouve qu'il est un peu obvious dès le Ouais. début. Et ses À motivations, partir de la elles scène sont, de l'hosto, tu te dis, ah, il est bizarre lui. Mais sinon, ouais, peut-être pour moi en tout cas, le méchant un peu obvious, le rythme étrange, Ah, le l'autre, Karuta inexistant. je trouve En que tout la... cas, pas ouais. une assez grosse place, je trouve. Vas-y, dis. Tout à Non, j'allais tout à dire, la fin, quand même. je trouve que la motivation de l'autre tueur est encore plus con que le tueur qu'on nous présente dans le film. Voilà, c'est juste... Ouais, je suis désolé, je suis triste quand même pour le mec qui s'est fait buter. Franchement, Ah Oui, bah... j'avoue, il a rien fait. ah Non, bon. non, le mec qui la victime, Oui, il a c'est quand vrai que même pas. eu juste pas de bol. Hein. Ouais. Non, mais par contre, le méchant du film, je peux comprendre dans la scène d'hôpital pourquoi on le trouve obvious, mais moi en fait, j'avais pas compris directement que c'était le coupable, j'étais juste en mode, mais c'est un connard ce mec. Il y a une meuf qui a perdu un bras, qui est hospitalisée pour ses merdes, et il lui crache à la gueule. Attention à ne pas donner trop d'infos, Ouais. mais oui. J'étais en mode, c'était Ouais, juste après, un- j'ai dit ça dans le synopsis. Mais ouais, Mais du coup, ouais, J'ai je sais- perdu un bras non plus. oui, mais ouais, elle a un bras toujours cassé. cassé. Ouais. mais sinon, ce qui m'a fait du bien en soi, quand j'y repense, ce qui m'a fait du bien, c'est que bon, déjà, ça ressemble beaucoup à une enquête que tu pourrais avoir dans des épisodes Oui, normaux de clairement, Conan. ouais. Mais je préfère clairement, et là du coup, je donne en tout cas un avis, un indice sur la note, ma note, vers quoi elle va pencher. Mais je préfère clairement un film comme ça à un où tu tapes des fanservice H24. Oui. C'est vrai qu'en termes d'exagération, à part la fin, oui, mais c'est toujours C'est Conan ça. en Conan, c'est très exagéré à la fin. L'intro et la fin, mais c'est vraiment. L'intro, c'est. Ouais. On peut laisser passer, et la fin, c'est Ouais. encore ok. Du coup, niveau exagération, je trouve, Voilà, ça Oui. va, il y a limite rien. il a pas été C'est vrai trop que loin par c'est rapport le à ça. premier film Conan, je crois, où j'ai détecté aucun truc inconsistant.
C'est ça. aucun problème logique, quoi. Bah, tu vois, genre, même. Ah, vous en aurez peut-être, hein, mais moi j'en ai pas vu. même C'est le- c'est la première fois. Bah, à part le début avec l'antenne que je trouve limite, Ouais. et la fin avec la Le- moto, c'est tout. Ouais. Et Mais peut-être un peu l'ascenseur. le coup qui du est bon, ballon, bref. pour moi, le coup du ballon, tu vois, c'est normal. Enfin, tu le vois, ballon, ça va, le ballon, ça va. Non, un peu, non. La moto, je peux comprendre que. Hmm. Bon, Bah, en fait, d'ailleurs, le coup de la moto, faut savoir que dans la version du film que j'avais, il y avait un moment, le traducteur a décidé de mettre un message, mais il l'a vraiment mis pendant une fraction de seconde. J'ai repassé l'extrait en boucle, tout ça pour qu'on me dise ref au film 5. Oui, d'accord, c'est pareil, je suis d'accord, mais Oui, putain, bah, il aurait j'avais pas pu remarqué, le mettre en plus gros. Je l'avais remarqué dès le début aussi avec l'explosion et tout, mais ok, d'accord. C'est quand même marrant Mais, que le mec il mette ça. Jure. Mais aussi, J'étais en mode, mais quel génie. sinon, un autre Mais truc ouais, que voilà. j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est l'animation. L'animation, franchement, les phases d'animation qu'on a eues, j'ai trouvé vraiment très, très propres. C'était, tu vois, t'avais encore ces scènes stylées et tout, et franchement, je trouve que la CGI dans Conan, c'est toujours pas ça. Hein, bon, après, tu vois, les plans en fond, c'était bon. Déjà, c'était les mêmes personnes qui passaient, et en plus de ça, ils étaient en CGI, mais c'est moins dérangeant que dans le film 24 dont on vous parlera dans un mois. Ah, Et mais je trouve qu'en termes d'animation, de plans qu'on a eu quand il était sur son skate ou quoi, je sais pas, moi je les ai quand même trouvés ultra stylés. Et ça, tu vois, c'est un truc que j'aime bien dans les films Conan parce que c'est un des rares trucs que t'as par rapport à l'animé, c'est que t'as vraiment des scènes ultra bien animées en fait. Et t'es en mode, c'est le seul truc qui te rappelle que t'es dans un film. C'est des phases d'animation. autre que le format. Oui, le format qui est... Bah non, même le format, parce que t'as des épisodes qui font 2 heures, donc même le format, c'est... Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais Mais ouais, voilà mon avis en tout cas perso. ouais, bah écoute, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que le fait aussi qu'on voit moins les Detective Boys, parce que voilà, ils sont... C'est vrai qu'à mon avis, pour vous, c'est un bon point. Moi, tu vois, Bah oui. moi, c'est un point aux Mérite F, qu'on quoi. leur brise les genoux, hein, surtout Genta. Mais purée. Surtout Genta. Ran aussi on la voyait pas beaucoup et ça Ouais. me faisait du bien perso. D'ailleurs, Le peu qu'on a vu, elle m'a insupporté. J'ai un truc qui me dérange avec Ran, parce que oui, voilà, dans le synopsis, normalement, on parle aussi de la promesse que Hattori a fait quand il était enfant à Momiji. Ah bon, Et en fait, il y a un truc que je comprends pas, c'est quand Momiji fait tomber son objet au sol et que Conan le remarque. c'est un portefeuille. Oui, le portefeuille. Et le premier réflexe de Conan d'habitude dans l'animé, bah, c'est il prend le portefeuille, il va chercher la personne, et puis là, il va assister à une scène qu'il aurait pas dû assister. Et là, ils ont fait un truc en mode, il reste sur place, Ran l'accompagne. Et juste pour justifier que Ran a des remords à raconter à Kazuha ou pas, ce qu'il a vu dans le portefeuille. Et Je je pense que trouve- ça peut forcer quoi la scène. Ouais, J'ai voilà. pas En fait, compris, c'était en appelé, plus, en fait. C'était en mode... J'ai pas trop compris l'intérêt de l'enjeu de ça, parce que bon, enfin... Ouais, d'accord, elle a vu une random photo de Eiji et Momiji, cool, ils ont fait une promesse sur la photo, enfin, connaissant Eiji, ça aurait pu être très bien, demain on ira chasser des scarabées ensemble. Oui, que mais- autre chose. Après, le truc, je crois que c'est plus en mode, ouais, Kazuha, elle doit pas se faire déconcentrer, machin et tout. C'est pas le moment de lui montrer la photo, quoi. Ouais, Ah, bah, mais du c'est coup, bizarre y a la manière pas dont elle se pose... d'utilité. Mais ce qui est bizarre, c'est, tu sais, la manière dont elle se pose la question en mode... Ah, je devrais peut-être montrer cette photo. Pourquoi? Mais C'était juste de la violation de vie privée, bah, by the way. Ran bientôt va s'interroger, je devrais peut-être lui péter la gueule, non? Mais voilà, mais je suis content d'apprendre quand même que Ran ne s'est pas mis en danger dans ce film. Voilà, spoiler alert. Oh là là, Et quel plaisir. Putain, elle casse les couilles. bon, est-ce que vous voulez qu'on passe dans la partie spoiler? En soi, on a raconté tout ce qu'il fallait. J'ai pas dit qu'on avait revu l'inspecteur avec son écureuil, mais j'aime beaucoup ce personnage. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup ce perso aussi. J'aime beaucoup la confiance qu'il donne, justement. D'ailleurs, ça me fait rire parce que j'ai l'impression que Muro, il le respecte pas en fait. Hein, parce qu'il autorise Hattori et Conan d'être sur les lieux du crime. Mais t'as quand même Kogoro, il force, hein, il est en mode... Je les veux pas ici, hein. Cassez-vous. Et Hein. puis, Et dès que l'inspecteur il part, il va chercher Conan et... mais c'est cool Et, parce que vraiment Eiji. ce personnage, je me rends compte à quel point il a évolué parce que je me souviens que dans Crossroad, il crache à la gueule d'Eiji, hein, pour le Oui. coup. Et là, super cool. Non mais je l'aime beaucoup. Ouais, mais en soi, moi les inspecteurs, je les aime quasi tous. Hein. Même Sauf l'autre- le gars de Gunma. Non, même le gars de Gunma, tu vois, c'est un troll. C'est le mec qui se croit pété et tout, mais il fait le con tout le temps. Et puis il se fait, Insupportable. il se fait, tu sais, il prend du grade et tout, alors que c'est vraiment Ça- une merde.
Ça me détruit, ou sa référence genre intellectuelle, Ouais. c'est sa grand-mère. Bref, on va pas parler de ce perso qui n'est pas dans le film du coup. Et Dans aucun film. est-ce qu'on va on passe dans la partie spoiler en soi, même si. Mogo. Ouais, go. Je pense, ouais. Ok. Oui. Hop, voilà. Nous sommes donc dans la partie spoiler. Bah pour ouvrir le bal, je vais parler de l'antagoniste de base de ce film, hein, qui est la femme du tueur. Voilà. Enfin, je sais plus c'est quoi les noms des persos, je suis désolé, hein, je vois mes Elle images s'appelle sur le bal. Satsuki. Elle Voilà. s'appelle Satsuki. Satsuki, Ouais. qui tue parce qu'elle a rage en fait. Et moi- C'est le sel. oui, C'est oui, qui oui. le truc? mais moi en fait le truc c'est que je pensais à toutes les fois où quand j'étais enfant je jouais avec mon frère aux jeux vidéo et qu'il me balançait la manette sur moi parce qu'il avait perdu. Et j'imagine si mon frère il était comme elle et qu'il partait me ton tuer frère, en c'était fait. peut-être pas un Ah non, psychopathe. mais. Et Elle, oui. Ouais mais tu On vois, le sait pas. justifier ça par je vais me faire humilier. Je suis en mode c'est quand même Tu drastique. sais Hein. pas comment mais- ça pense un psychopathe, tu sais. Non, mais Ouais, tu sais, c'est- déjà tu le sais pas encore, mais ce personnage-là, c'est Gin dans un univers alternatif. Et vu comment on l'a vu, le sel chez cet homme, et ben, ça me semble parfaitement cohérent qu'elle bute quelqu'un juste parce qu'elle a perdu. Elle lui a même pas posé la question, frérot, pourquoi t'es venu la veille? Non, non, elle lui a pété la gueule parce qu'il a gagné. Ouais mais ça fait vraiment le truc en mode tu joues avec un pote et il rage sur toi et il te balance la manette hein. Sauf que là, c'est vraiment de manière ultra drastique, c'est je vais te buter connard, hein, t'aurais pas dû gagner. Non, mais Alors, moi, je trouve surtout, que c'est drastique, mais logique dans. oui, après il y a le contexte derrière, en mode elle avait peur que ça détruise Oui, son école, etc. Enfin, il y avait le contexte derrière, avec quand même ce qui mais me tue, c'est que le mari Moi, je précise, pense que le, mari- ça avait rien à voir avec l'école, hein, c'est juste la Le truc- fierté qui a pris un coup. le truc qui me détruit, c'est quand même que le mari précise en disant ils ont utilisé comme lecteur des cassettes et elle connaissait par cœur les cassettes et genre les bris parasites et tout, elle les connaissait. Du coup, elle avait un avantage, mais elle a quand même perdu. J'étais en mode, c'est limite, si lâche, elle était vraiment giga. Ah oui, mais c'est juste qu'elle connaissait l'ordre, quoi. mais mais- moi je vais faire ça en fait hein, en jouant à MQ. Hein. Ceux qui me battent, je vais les retrouver IRL. Hein. C'est fini, hein. C'est moi le streamer à MQ, c'est moi qui dois gagner. Tu vas commencer par buter Kishiro. Déjà Ah, qu'il j'ai a ma tué petite tout le liste, monde de F12. Putain, imagine, elle aurait fait ça, elle aurait dit frérot, arrête de F12. Mais bon, on va arrêter de faire des blagues que les gens qui regarderaient ne comprendraient pas. Certains ne Mais- pourraient pas comprendre, ouais. c'est vrai. Mais je sais pas, j'ai trouvé cette motivation. Bon, en soi, tu vois, elle a fait ça sur le coup de la colère et tout, mais je me dis, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens dans la vraie vie qui ragent après avoir Oui, les perdu un truc? psychopathes. Et après, Les psychopathes, frère, tu cherches pas plus loin. Après, Ouais, après le truc qui me choque un peu, c'est que il dit après que après le meurtre, elle avait l'air complètement sans vie, livide et tout, et qu'elle a Oui. laissé se crever par la maladie. Donc je sais pas si elle culpabilise, si elle regrette, ou juste si elle se dit qu'elle était tellement naze qu'elle devait arrêter de jouer. Hein, je sais pas lequel des trois Non, c'est. j'ai- Mais je tiens à dire que son mari, dans cette histoire, il a vu sa femme rentrer en dépression parce qu'il a buté quelqu'un. Et du coup, il décide quand même, dans cette histoire, de buter un moment Kazuha et Momiji, alors que vraiment, elles ont rien fait, les deux. Hein. ouais. Autant les deux autres qui voulaient faire leur reportage de merde, je veux bien. Mais elles ont fait quoi, les deux elles étaient là. Et sinon, ce qui m'embête, c'est que c'est encore un crime en mode ah, je vais essayer de jouer avec les policiers parce que les cartes enfin, parce que chaque carte va annoncer la personne que je vais tuer. Et en mode, oh, arrêtez, Hop. arrêtez Après- d'essayer de nous faire croire qu'on peut Après, déchiffrer. Ouais. après Timothée, oublie pas que le mec là qui travaille pour Ouais. le Vioc, j'ai oublié son nom, il était réputé, il avait il y avait des rumeurs comme quoi il s'occupait des trucs un peu louches du mec. Donc ça veut dire qu'il avait un background d'être de faire des trucs, des magouilles. Donc potentiellement aussi un psychopathe. Donc il y a rien de potentiellement étonnant à ce qu'il tue deux innocentes. Ouais. Après, l'histoire de j'envoie des cartes à la police, alors je peux comprendre l'intérêt de donner des indices à la police. Ah mais Dans ça c'est un dans cas- tous les thrillers, faut Oui, trouver oui. un moyen de faire Non, avancer non, le mais scénario. soit dans un cas, le méchant est un vrai taré, bah, comme dans le cas là avec l'histoire des bombes qui explosaient et si les policiers se laissaient pas péter, bah, ils n'avaient pas l'indication du prochain lieu.
c'est à peu près compréhensible parce que le but c'est de vraiment faire chier la police. Soit dans l'autre cas, c'est parce que d'une certaine façon t'as envie de te faire arrêter. Le problème c'est que les 3 quarts des méchants de Conan, ils ont vraiment pas envie de se faire arrêter, donc tu comprends pas trop. Ouais, mais c'est vraiment en mode. C'est un truc dans Conan, tout simplement. C'est pas cette enquête en particulier le problème. Si je vous avais pas filé les cartes, vous m'aurez jamais trouvé. C'est vraiment ça. Non, hein. là en vrai c'est un peu plus justifié dans le sens où le but d'envoyer les cartes c'était de faire une fausse piste et de faire croire que c'était Nagao, Nasato, Oui. je sais plus comment il s'appelle, Oui. je Il l'ai- s'appelle le méchant. Nagoro. Ouais. Nagoro, voilà. Bon, le but c'était de faire croire que c'était Nagoro le méchant, donc je peux comprendre l'intérêt d'envoyer les cartes, mais d'un autre côté, enfin, ils ont vraiment pris 25 secondes après s'être dit, ah mais peut-être que c'est pas une vengeance pour trouver qui était le coupable. Ah ben je sais pas moi, j'ai vraiment eu des problèmes, enfin souvent avec le film, tu sais, même quand ils étaient en réunion là avec Conan et Hattori et qui commençaient à parler de tout ce qui était leur clan et tout machin, du Kaluta et tout. J'ai trouvé vraiment ce moment barbant. J'ai même pas essayé d'essayer de comprendre qui était dans quel clan, pourquoi ils s'en voulaient et tout. Moi, J'étais, le arrêtez, truc hein. c'est, tu vois, ils ont voulu faire un truc en mode, ouais, il y a une corrélation entre les cartes préférées de Nagaro, j'ai déjà oublié son nom, Mhm. et les cartes préférées de Momiji. Et bah, les cartes préférées de Momiji, c'est celles qui ont Momiji dedans. Jusque-là, ça semble logique. Mais C'est alors, plutôt simple. l'explication de pourquoi l'autre connard, c'est ses cartes préférées quand ils sont sortis, bah, parce que son prénom est le kanji du cerf et que Mhm. le cerf, l'autre, ça s'appelle comme ça. J'étais en mode, ok, d'accord. Ah, pour moi, Vas-y, ouais. Moi ça se tient, hein, franchement, les Japonais ils sont très attachés à comment s'écrit leur nom, donc Pour moi, Momiji qui veut que des cartes Momiji, ça fait. Bah, c'est logique. ça va avec le Ça va perso bien. qui est hyper Ouais, ok. nombriliste, en mode je suis. Il y a Mais que trop moi, bien. c'est mon histoire. Et du coup, bah. Pas à ce point-là non. Ça se ressent quand même un peu qu'elle est, elle est un peu imbue d'elle-même, hein, je trouve. Oh, Que non, Momiji, pour le de coup, ce qu'elle Ah, dégage. Momiji, pas d'accord avec toi du tout. En tout cas, pas à ce point-là. enfin, Non, je non, pense mais pas pas de qu'elle manière soit exagérée, mais tu vois, énormément elle a- imbue d'elle-même. elle a trop je confiance en elle. C'est- Mais je trouve que Momiji fait entre guillemets plus princesse fille de riche que par exemple Sonoko. Alors que Sonoko est pas mal dans la catégorie. Mais je trouve que bon, déjà Momiji pour une fille de riche, elle est élégante, ce que n'a pas Sonoko. Hein, remettons le contexte. D'ailleurs, il y a un C'est truc que j'aime bien avec Momiji, bah, c'est aussi, tu sais, avec son majordome, hein, qui est voice par Ono Daisuke, et qui, tu sais, quand Momiji, elle dit, ouais, tu sais, qu'elle s'est fait rejeter à cause de... que Hattori de- révèle sa vraie promesse, machin. La manière dont son majordome arrive en voiture et tout, tu vois la voiture arriver à toute vitesse, là, on dit... Non, mais Et il met des boîtes de conserve derrière. Oui, ça me détruit parce que j'étais en mode. Non mais c'est pas possible pour arriver aussi vite. Il était au courant qu'elle allait se faire un calme. C'est sûr, il le savait. Il lui a juste pas dit parce qu'il se sentait malade. Il était au courant. mais ouais, voilà, j'aime bien ce perso pour cet aspect troll un peu, hein. Enfin, un peu comique. Et, ouais, Après, sinon, c'était cool d'avoir un peu de lore sur la maman de Eiji qu'on oui, avait vu. c'est vrai que une fois. la maman d'Eiji, et qu'on voit qu'elle essaie vraiment d'aider Kazuha à gagner. J'ai Ouais. aussi beaucoup aimé ça. C'est Donc, déjà par un peu contre, partie de la famille, quoi. Oui, faudra voilà, parler du fait qu'à un moment, Momiji affronte la mère de Eiji, la mère d'Eiji père. Alors, je veux bien que, même si elle était professionnelle, bah, avec le temps, tu deviennes plus nul, surtout que Momiji est très forte. Quand même, Kazuha a réussi à être au même stade que la mère d'Eiji, c'est-à-dire de perdre à une carte près, alors qu'elle joue au jeu depuis effectivement 2 jours. Hein. Donc, notez-le, vous pouvez avoir le talent d'un joueur professionnel à n'importe quel jeu de cartes, à condition que vous fassiez de l'aïkido et que vous avez des bons réflexes. Et pour C'est moi, ça c'est clairement un truc qui m'emmerde, tu sais, dans les animés en mode je vais donner genre Bofuri ou même SAO Gungan Online. C'est de l'aspect je rentre dans un cercle qui est déjà allez, de gens qui ont tryhard pendant plusieurs années et je rattrape leur niveau de jeu en 2 jours. Et moi, tu vois, c'est le genre de truc, je suis en mode mais non, tu peux pas faire ça. Il y a forcément des gens qui ont tellement dosé, tu peux pas les rattraper en 2 jours, ça n'existe Pour pas. moi, c'est un gros Je veux plateau. bien, parce que je veux bien Oui, bah, l'explication c'est- de. quand même, ouais. Ouais, Kazuha, elle jouait avant Karuta avant. Enfin, elle dit elle-même que c'est un membre zombie qu'elle joue occasionnellement pour entraîner Ouais. sa pote. Sa pote qui est aux fraises, donc voilà quoi. Mais passons. Et
genre vraiment la scène où Momiji dit un peu de façon hautaine, on devrait peut-être utiliser des poèmes plus simples, et qu'elle lui dit Kazuha a toujours fini première, j'étais en mode, tu sais, c'est pas parce que t'as 20 sur 20 à ton cours de français que pour autant tu deviens bon à un jeu qui implique les réflexes et la mémoire. Ouais, mais je sais pas, même, tu vois, quand ils nous ont fait, tu sais, il y a une carte à côté de Momiji et tout, et que Momiji elle fait haha, je sais quelle est ta carte, tu vas perdre. Pour moi, il y a aucune chance, normalement, avec le niveau de jeu de Momiji, que Kazuha attrape cette carte. Oui, parce Je suis en que mode je veux non. dire, ils ont fait tout un truc en mode Kazuha capte le bruit et juste avec le souffle du mec, elle arrive à prévoir le début de la syllabe. Sauf que bon, Momiji c'est quand même censé être la virtuose du jeu. C'est vraiment le nouveau talent, le truc qu'on n'a Voilà. jamais vu. et Elle tout. a la carte à côté d'elle. Hein. Et elle sait pas le faire, elle est nulle. Enfin, après, c'est pas comme si elle avait perdu. Hein. Oui, elle a Non, gagné, mais oui, elle a gagné, mais oui, mais en temps normal, elle l'aurait écrasé. oui, voilà. Oui, oui. Le Oui, truc, mais elle c'est s'est fait entraîner par une. oui, mais la carte, elle est à maître. oui, mais la carte, elle est vraiment Une à côté d'elle, et elle Je pense est que peut-être que considérée comme Momiji la- est super gentil au fond et elle lui a Pourquoi juste vous laissé vous cassez trop la participer. tête pour un détail limite Oui, je pense insignifiant. qu'on s'en fout. Non, on s'en fout, mais c'est juste un point où j'étais en mode putain, on essaie de nous montrer un perso Normal, trop. c'est dans le film, c'est sûr. Mais tu sais, c'est plus en mode où on essaie de nous montrer que le perso est vraiment la championne, machin et tout. Et qu'elle Après- s'est fait battre par une néophyte Après, avec une carte ça, qui était plus c'est- proche d'elle que. Ça, c'est C'est de la Conan. Hein. Pour rappel, on a déjà eu des scènes Oui. où, genre, Conan explique à Ibara le concept d'électricité statique, alors que la meuf est censée être sûrement la plus grande biochimiste de notre époque. Hein. Écoute, Donc bon, on va pas Mais elle s'écarter fait de la sur. bio, pas de la physique. On va pas Oui, s'écarter bah, sur quand même. l'incohérence de Conan. On reste sur le film, s'il vous plaît. Oui, c'est Ah, c'est vrai. vous qui dites ça? Mais bon, bref. Quoi Ben Donc, moi, du je parlais coup, de Carota depuis tout à l'heure. pour revenir sur Nagaro, donc le mec qui est mort, Gros et bordel. non, je sais pas comment il s'appelle. On va appeler le mec qui est Nagoro, je mort. l'ai dit 4 fois. Nagoro. Ok, bon, pour revenir à Nagoro, ce mec a juste pas de bol dans sa vie. Il était Ah, c'est amoureux triste, hein. Il était amoureux d'une meuf qui en aimait un autre. Hein, voilà. Ah Déjà, bon, c'est un peu triste. Il a fait tous les efforts du monde pour la meuf qu'il aimait. Pour C'est-à-dire l'impressionner. Il a Ouais. commencé un truc où il y connaissait rien juste pour faire partie de son monde et tout. Il a fait de son mieux même s'il arrivait jamais à la battre. Et le jour où il a réussi à la battre, il voulait juste qu'elle lui dise bah mec t'es fort. Il s'est fait buter. Ouais. C'est vraiment trop. Alors qu'il voulait J'ai la oublié laisser que gagner le ça- lendemain. J'avais oublié que la- l'histoire était triste quand même. Il voulait la laisser gagner le lendemain. Le gars, il avait plus rien. Sa vue était en train de se détériorer. Il allait finir le jeu alors qu'il avait fini par être passionné. Il voulait juste impressionner la femme qu'il aimait. Et elle l'a buté. Oui. Ah, Il a bah, perdu, quand même. c'est triste, hein. C'est Je super. trouve que son histoire est... Voilà. Ouais, c'est. Et d'ailleurs, ça me fait un peu rire le décalage entre le fait que ce mec a genre une histoire ultra triste et que tout le monde en parle comme si, bon, c'est la vie, hein. Ça arrive, hein. On s'en fout. Ouais. Et D'ailleurs, j'étais pas sûre. À la fin, le mec pleure en mode il regrette ses crimes. Mais il regrette ses crimes pourquoi? Pour avoir tué 2 connards? Pour avoir tenté de tuer des... Parce qu'il a pas l'air de regretter ses crimes pour le pauvre gars qui est mort buté par sa femme. Il a l'air de s'en Comme ça, battre. il pouvait rien, lui, c'est pas son crime. ouais. Il a juste caché le cadavre. Mais du coup, en fait, ça m'a fait beaucoup rire le vieux. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que en soi, il a tué une personne hein, en tout. Et la personne en question, juste, comment dire, on voulait révéler le crime de sa femme. Mais bon, je comprends pas trop où est quoi. Il pleure parce que sa femme finalement méritait d'être incriminée, c'est ça? J'ai pas tout compris là, j'avoue. Mm. Bon, sinon, moi je vais parler d'une scène que j'ai bien aimée. Hein. C'était une scène vite fait. Voilà, c'était la scène où t'as tous les persos qui disent ouais, mais on sait que t'es amoureuse de Kazuha et de Hattori et tout. Tu sais, quand il y a Kazuha qui est en mode oh là là, pourquoi Momiji, tu vois, elle fait tout ça machin. Et que t'as tous les persos qui lui balancent à la gueule, mais on est au courant que t'es amoureuse d'Hattori. Et J'ai la bien aimé scène cette scène. Hein. La scène juste après, où Kazuha est en mode putain, et j'ai jamais gagné, elle est genre 25 fois plus forte que moi. Et puis t'as les 3 connards là qui sont en mode elle est quand même beaucoup plus jolie que Kazuha, c'est sûr, elle gagne. Hein, si elle fait sa déclaration à Iji, elle est foutue. Oui, C'est les oui non. t'as même, putain, comment il s'appelle encore Mitsuhiko qui dit ah, moi, à sa place, j'aurais accepté. Hein. Ah ouais. Et puis Kazuha les regarde et puis
il dit non mais évidemment il est à toi, puis tu sens vraiment le sourire vraiment mal à l'aise quand elle dit vous êtes sûr, et puis les gars ils sont en mode Ouais. mais ouh. Euh, Oh là là, La c'est- bonus ami d'enfance comme d'habitude. mm. ah ouais mais bon, déjà faut le noter, Momiji, pendant la première partie du film, personne l'appelle par son prénom, tout le monde dit cette belle fille, alors que Kazuha, d'ailleurs vraiment le moment où Eiji dit on n'oublie pas une si jolie fille, toi aussi t'es t'es inoubliable mais d'une autre façon, j'étais en mode t'es sûr que tu l'aimes, Ah oui, mais c'est pas parce qu'elle est jolie. c'est sûr. Mais sinon, il y a un autre truc, j'étais un peu... j'ai trouvé ça un peu bizarre, hein, mais on peut me rappeler l'âge de Momiji? Elle doit avoir l'âge d'Atori. Elle doit avoir... Elle a, ouais, elle a Voyons 17 ans, 18 Ouais, elle... ans. Elle est en première. Ah, elle a 18. donc, Ouais, elle est au début, elle est en première année. C'est juste À la fac. la réaction de, Deuxième année au de lycée. Kogoro quand il voit Momiji. Ah quoi. mais Kogoro est pédophile. Ah, mais le ça on le P-word. savait. Le P-word, c'est bon. Ah, Mais, oui, mais ça c'est pas nouveau. Hein. Ouais, mais non, mais tu sais, il Elle a aime les... 17 ans. Ouais. Il aime les femmes jeunes et tout, mais pas les filles qui sont pas majeures, enfin... Elle a 17 J'avoue ans, que. c'est majeur au Japon. Ouais, mais genre Momiji Ouais. à l'âge de sa fille. Actuellement. Oui, voilà. Dans le contexte. Ah oui, non mais ça ils s'en foutent. Ça pourrait être sa fille. Bah, d'habitude, si, il s'en fout pas, tu sais, c'est plus en mode les filles d'une Ouais. vingtaine d'années et tout. Là où tu le vois vraiment avoir une attirance. Ouais, Mais Je là, sais pas la, si c'est des filles, hein. la fille, elle a 17 ans, elle est même pas majeure. puis le nombre Et de il fois est- qu'il sort à Ran, ouais, il y a des salauds qui vont attirer une jeune fille comme toi et tout. Il fait le plus gros contre son camp du monde et personne le relève. Voilà. D'ailleurs, c'est les deux seules fois où on voit Kogoro. Hein. C'est quand Ouais. il dit Oh, elle est mignonne et tout. Et t'es en mode, Arrête Arrête, monsieur, c'est chelou là. T'as 3 fois son âge. Je suis allé sur stop. le wiki pour voir l'âge de Momiji. Hmm. Elle a 17, 18. Elle, non elle a 17 ans. Mais dans autre nom, c'est Boobs. Voilà. C'est son autre nom, il paraît. Ah, c'est le nom qu'a donné à Tori en les touchant, genre. Je, Non, me non, C'est la je sais première pas. réaction qu'il a. C'est peut-être un nom donné par Serra, hein. je ne sais pas, mais voilà, c'est ce qui est marqué sur le wiki. D'ailleurs, la réaction d'Atori quand il les touche, hein, il fait... Ah, Vraiment, d'ailleurs, le nombre de fois que les gens disent que la poitrine de Momiji est très volumineuse, super. Ouais, on a Très, très compris, heureux je de pense. l'apprendre. Hmm. Mais ils le disent souvent, hein, c'est quand même important de le relever. Ah, dans le Non, film, si. ça va, non Dans le film, ils le disent qu'une seule fois, mais quand on la Ouais. revoit, il a tout le temps de ça. Ah, d'accord. Ah, c'est peut-être pour ça alors qu'il l'a Par vu contre, comme ça, c'est j'en triste, mais bon. j'en viens à me dire qu'on a tellement rien à raconter Elle est sur le film qu'on sexualisée, parle, voilà, qu'on parle de la poitrine de Oui, Momiji. non, hein. parce qu'il n'y a rien à lui reprocher, c'est ça qui est bien. Après, Il y a rien à après, reprocher, comment bah, dire, il Ah, s'est pas ouais. passé grand chose. une scène, avant que Eiji fasse le truc avec la moto pour aller dans les temps, je tiens quand même à dire que du coup, bah, il dit à Kazuha de monter sur la moto, il prend le détonateur de la bombe, il commence à maintenir le frein et à accélérer, et vraiment Kazuha lui dit dis pas que tu comptes aller sauter là-bas, sachant qu'il doit avoir genre 200 mètres, et il lui répond vraiment ce que tu réfléchis bien, j'étais en mode, tu veux pas lui dire bien vu l'aveugle 200 mètres, ça me paraît beaucoup. Non mais vraiment oh mon dieu, mais qu'est-ce que tu réfléchis bien de façon hyper sarcastique, j'étais Mm. en mode ça en même temps à raison d'eux. Il la traite Mais mal, ouais, quand même. je sais pas c'était combien de mètres, mais ouais, c'était un truc en mode, bah, c'est impossible. Mais en connaissant, nul n'est impossible en fait. Ah, il y avait l'explosion pour le Il propulser. y avait Oui. c'est pour ça que quelqu'un le traducteur a mis en gros référence au film 5 parce que eux aussi ils sautent avec une voiture en faisant une explosion, mais vraiment j'ai galéré pour voir ça et tout ça pour Explosion, que quelqu'un me dise c'est le même scénar que Countdown to Heaven, j'étais en mode bah bien vu. Non, l'explosion, le mec, il a la moto, il y a sa copine derrière. Et lui, il s'est dit, je vais faire une explosion dans son dos. Ça va nous pousser. Non mais Non, même ça pas, va la buter. Il l'aimait pas beaucoup, il l'aimait pas beaucoup dans ce film en fait. Hein. Elle se maltraitée du début à la fin, la pauvre. D'ailleurs, je pense que le truc, c'est Kazuha qui lui dit qu'est-ce que tu voulais me dire, Eiji depuis que j'ai commencé le caroutage, c'est une super oui et tout. Puis j'étais en mode et t'as pas les oreilles qui sifflent après t'être pris une explosion de fils de rat, non D'accord. Mais du coup, Donc sur ce point, c'est un peu bizarre. ouais, mais je croyais que tu voulais dire un truc bizarre. Je voyais que tu essayais de prendre la parole il y a Oh. 2 minutes, ouais. Non, moi j'ai pas grand chose à dire sur le film. Je pense que j'ai mis une note, je vais pas la changer. Mhm. Et même les scènes d'action de la fin et tout, ouais, c'est pas un film qui va me marquer. Enfin, si, tu vois, en regardant le film, je dirais ah oui, je sais ce qui se passe à la fin. Mais
en termes d'antagonisme, de scène de fin et tout, je le trouve vraiment... ouais, il n'y a pas un moment où, bah, j'allais dire un truc en mode, on ressent le danger pour les persos, on ressent jamais le danger pour les persos, mais... On sait tous qu'ils vont survivre. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que, je sais pas, moi, au moins, il y avait un soupçon de réalisme qu'il n'y avait pas dans les autres films. Ça, c'est... Voilà, ça c'est bien. Bah Notamment ouais, y a- la y a- scène du ballon qui fait que, bah, du coup, Et l'eau avec se le- propage, voilà, plus vite pour éteindre le feu. Non c'était mais crédible. il y avait des trucs comme ça, mais même dans la scène d'intro, le moment où Eiji lui dit bah on monte et puis elle lui dit pourquoi on devrait monter, qui lui dit bah ça dépend, tu veux respirer, j'étais en mode merci. Pour une fois qu'ils font attention à ça parce que le nombre de fois que les personnages vont dans le feu en se battant la race du fait qu'ils peuvent pas respirer, merci Eiji. Non, mais lui, il est censé être un peu plus intelligent. Oui. lui. Non, Conan va dans le feu H24 Ah ouais. Non, en mais s'en je crois battant la que race lui, du lui, fait il est qu'il peut plus pas intelligent respirer. que Conan. Oui, mais Kono, il peut pas mourir, il a des poumons, il a 15 Et poumons, en J, fait. il est mieux que Conan. Hein. D'ailleurs, tout le monde est à peu près mieux que Conan, je tiens à le dire. Quelqu'un m'a dit que Conan était plus démuni qu'un adulte, malgré le fait qu'il avait toute la technologie du monde avec lui. Oh non. Mm. Il est Ah pas non, plus je suis démuni qu'un désolée, adulte. je suis désolée. À un moment, je commence à remettre en doute moi, le fait que Conan soit réellement intelligent. Il Je est pense il est juste peut-être que pas intelligent, mais il a plein de il a, technologies. je pense qu'il a une chance d'enfoirer Ah oui. plus 1 million de technologies avec lui. Hein, parce que s'il tombait pas H24 sur des personnes extrêmement talentueuses pour réaliser ses plans, parce que la moitié de ses plans sont pas réalisables avec genre moi, Hmm. on est bien d'accord. Après, Non, ça- il faut Kaito Kid Ça- ou Eiji. Hein. mais ça, je trouve mais que c'est... Mais je trouve que c'est surtout dans les films, ça, justement pour mettre les autres personnes en avant. Parce que justement, Ah bah tu oui. vois, quand tu fais des films où tu as des guests, bah là, Conan, bizarrement, il va être plus con, il va être en mode, ah là là, Ouais, là, putain, c'est le qu'est-ce que film j'aurais fait sans Ouais, lui, tu mais vois. même dans la série, il y a des moments comme ça, mais moins présents. Mais effectivement, dans les films, enfin, je veux dire, heureusement qu'il y a des randoms qui sont là pour l'aider, et Oui. que ces randoms soient littéralement des gens plus C'est peut-être pas les talentueux randoms, que. Oui, Non. c'est pas des randoms, mais Non, des gens Eiji, plus c'est pas un talentueux random. que des militaires bien entraînés. Enfin, Non, mais ça, c'est le truc qu'il y a dans quasi tous les films. Hein. C'est à chaque fois qu'il y a un perso qui fait de la tête d'affiche, bah t'es en mode, bah Conan, il doit pas monopoliser le truc. Alors qu'en soi, tu vois, si tu mets Conan dans l'animé, dans un tel cas, bah il résout tout seul et il a besoin de personne. oui. Et là, mais bah, encore, dans le ça, film, c'est que dans les t'as des... même t'as dans des- l'animé, c'est que dans les cas où il est seul, parce qu'il y a des cas où du coup il reçoit de l'aide de quelqu'un. Oui, C'est en fait parce que tout le monde vend les plans de Conan comme si c'était un virtuose de la stratégie et tout, et t'es en mode le gars il aurait été un homme normal ou juste un militaire normal, ça aurait jamais marché. Il a beaucoup de chance aussi à chaque fois. oui. Oui, il a beaucoup de chance. Ah mais clairement le gars joue au loto, il gagne 1 million de fois. C'est à se demander pourquoi Kogoro lui demande pas de jouer Non. au PMU à sa place pour être riche. Hein. Pour revenir sur le film, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, une scène dont vous voudrez parler? Parce que là, on s'égare de plus en plus. Hein, je crois La- que... Toujours la scène scène- de fin. La scène où Aibara boude parce que elle est en train de téléphoner à Conan en lui disant les résultats de son enquête et qu'il lui raccroche Il le nez. raccroche au nez, la pauvre, Oui. c'est mal traité. J'étais en mode non mais quel connard, la Mais meuf toutes elle les filles, elles bosse sont pour mal lui. traitées. Même quand Aibara engueule Conan en disant ouais, t'aurais pu te donner des nouvelles, Akasa il est inquiet. Ah oui d'ailleurs, beaucoup de peine pour Agasa parce qu'il lui dit juste avant que Aibara répond tu me le passeras hein. Puis Aibara dit Agasa me raccrocher, d'accord. Mais Agasa il est détesté par Conan. Peut-être qu'il voulait faire sa petite énigme. Ah oui, il en a marre de l'énigme comme moi. Et au final il a refilé son énigme à quelqu'un d'autre. Bon. Ah oui. Pour arriver, ouais, pour parler de la scène de fin, tu veux parler de la scène post-crédit ou la scène... La scène post-crédit, moi j'étais Ouais. content qu'il y ait un peu d'amour, tu vois. Qui s'envoie des petites Mm. lettres d'amour, c'était mignon. Ouais, mais Bon, le ça truc... change Sauf un que peu le de titre du film est mensonger. Hein. Non mais ça change un peu Ça d'habitude. tourne où autour ils- de l'amour ce où film. ils veulent pas dire Ouais. qu'ils s'aiment, tu vois. Et là explicitement, ils s'envoient des poèmes d'amour. Oui, mais le problème, Ah oui, c'est qu'ils d'ailleurs. ils font... Allez, dans l'animé, la relation de Hattori et de Ketsua, elle n'avance pas. Et le film est un bon reflet de ça, en fait. C'est en mode... Bah... Tous les persos sont au courant que les deux s'aiment, sauf eux. Et t'es en Mais je mode, pense qu'à la fin, ils sont c'est- relativement au courant, ils s'envoient des lettres d'amour. sur bon. Ah non 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 non. C'est toujours ultra Kazuha- sous-entendu. C'est Kazuha pas sûr à lui 100%. envoie un poème. Le poème, il parle d'un amour caché, comment dire, mais qui au final finit par se révéler. Voilà, je pense que c'est assez explicite Je quand suis même. sûre que Hattori, il est capable d'en conclure qu'en fait, Ouais. elle parle juste, je sais pas, de son envie d'aller faire les courses. Hein. Ouais. Et C'est puis t'as Conan Hattori. qui fait la même chose avec Ran, donc Ouais. bon. Ah, par contre, le truc Conan Ran, c'était supra mignon, mais du coup, vu Oui. que Ran connaît pas le poème, et bah,
J'en sais rien. Et t'as Après- Ouais, mais Sonoko genre, qui mais te- même Conan, il était explicite, quoi. Enfin, Shinichi. Oui, mais après, Sonoko. après qui se fout de ta gueule. Shinichi et Ran, je trouve que bah, le couple est plus formel, c'est juste qu'ils ils peuvent pas, vu que voilà. Parce qu'ils se trompent jamais. Ouais. Voilà. Alors Ah, que Hattori et Kazuha, ils ont aucune raison de pas comprendre l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Ah, mais je pense qu'ils et le que comprennent et qu'ils ont ça- pas envie Bah, d'avouer. du coup, bah, c'est c'est juste surtout que ça comment continue dire, à patiner sans raison. Et en soi, c'est comme Ran et Shinichi avant Londres, c'est-à-dire que Ran le savait pas, même si ça crevait les yeux au point que même un aveugle serait capable de le voir. Ouais. Mais juste, voilà, il n'y a pas eu le fameux Londres pour Eiji et Kazuha, du coup, Ouais. on stagne. Et bon, forcément, vu que Londres, ça date un peu par rapport au film 21, on se dit que, bah voilà, même s'ils sont pas à ce moment-là, comment dire, officiellement ensemble, bah, on sait que les deux s'aiment et que c'est réciproque. Ouais, Et les mais deux le sont pas. j'espère que Momiji n'a pas été introduit juste pour faire de la pseudo-romance qui va quand même n'aboutir à rien. Et j'espère que Momiji va vraiment pousser à que la relation d'Hattori et Kazuha avance et qu'ils se mettent enfin en couple, tu vois. Parce que, Pour l'instant, parce que pour l'instant, Momiji, oui, elle est là en tant que rivale et tout. Mais tu sais, en termes d'histoire et tout, bah, c'est juste un perso de plus que t'as rajouté dans le cast parce que voilà, tu voulais faire un perso. Et j'espère vraiment qu'elle va apporter justement le Ouais, petit parce plus qu'au à pire- Kazuha et Hattori. au pire des cas, enfin, je sais pas, Momiji, si tu veux vraiment la caser, tu la cases avec son majordome. De toute façon, il est Mm. mieux que Eiji sans majordome. Donc, Quoi? c'est pas très grave. Ah ouais. Il Ah. est trop bien. Mais le majordome, on sait rien de lui. Hein. Il a dit Ouais, quoi? ouais. Il a dit une dizaine de phrases dans tout Il l'anime a pas plus dit le film. même pas. Mais Ouais, mais la dans dizaine de l'animé, phrases plus le qu'il a film. dit sont toutes les phrases qu'il a dit sont exceptionnelles. Ah bon? Bah, ouais, bah moi j'aime beaucoup le perso, mais on sait vraiment rien de lui. Alors qu'Hattori, bah, t'as appris à le connaître. Bon, il est Oui, un peu enfin. niais, il est un peu débile par moment, mais en soi, Je veux dire, c'est un perso son ultra attachant. le lien Momiji-Hattori se résume à Hattori s'est inscrit à une compétition de Karuta quand il avait 6 ans, un peu au pif, et il a gagné contre toute attente parce que probablement il est ex-loc. Et Hmm. à côté, t'as un Ah, il mec a qui su doit estimer. servir pendant des années avec sa famille des générations, la famille de Momiji. Enfin, niveau lien, Ouais, c'est. c'est quand même plus mieux. D'ailleurs, quand on nous annonce, oui, mais la promesse c'était du vent, parce qu'en fait, j'ai Parce que en j'ai fait, mal il a un prononcé un accent. mot. Et... Il Oui, a un c'était- accent c'était marrant, ça. exceptionnel. Bah, en soi c'est marrant, oui, parce qu'il a un accent et que du coup, oui, on peut peut-être interpréter différemment ce qu'il dit. Mais tout le long du film, tu sais, on nous dit, oh la promesse, Ran comme oh la promesse, mais what the fuck. Et alors que Oui, la enfin, promesse c'est eux qui c'était du vent, interprètent ça un Par peu, quoi. Par Oui, je contre, sais, mais le moment c'était du où- teasing pour rien, comme d'hab. Ouais, C'est- mais c'est- c'était marrant. Le moment où Eiji lui dit ah mais en fait j'ai dit ça et pas ça, j'avais pendant une Oui. seule seconde un peu l'impression qu'en fait il disait juste une excuse et qu'en réalité il lui a bien fait sa Moi- demande et Moi, qu'il j'ai- était en Ah, bah, mode si, je pensais que ça serait ça. Moi j'étais triste pour Momiji, elle avait les larmes aux yeux, elle était en train de chialer, et c'est après la scène où elle s'enfuit avec son majordome. Mais j'étais triste, j'étais en mode putain, mais tu sais ce Et que tu déjà, viens de dire à la fille? déjà quand elle pleure en lui disant tu vas pas me faire croire que c'est genre jamais arrivé puis que c'est exactement ce qu'il fait. Oui, c'est exactement ce qu'il fait, il le fait avec le sourire, il le fait pas en mode d'excuse, il le fait en Ouais, mode ça la ouais, libère. bah, moi j'ai. Ça la libère, mais tu sais, elle était vraiment en larmes, et j'étais en mode mais. Essaye d'être un peu plus doux, je sais pas. Que le pire, Il l'a c'est que- achevé. Surtout, le pire, c'est que pour le coup, Momiji est réellement amoureuse de Eiji. Hmm. C'est-à-dire que c'est pas Enfin, elle l'a comme vu une d'autres fois. non, c'est pas comme d'autres personnages de la Ouais. série où genre ça se résume à une promesse faite à l'enfant et en fait quand Ah, ils se si. rendent compte que c'est pas l'individu A qui a fait ça, je pense à Shiratori là, qui a fait ça, bah il change complètement de crush, hein, vraiment aussi vite qu'une chemise. Ouais. Ah c'était pas elle, ah, bah voilà. C'est On vrai que. devrait faire Momiji en fait, parce Ouais. que tout ce qu'elle Et ben- connaît de Eiji, c'est et qu'elle là- elle l'a vu Oui, une mais ce qui fois. est bien avec Momiji, c'est que c'est le perso le plus sincère. Voilà. Et à En côté, vrai, elle se ment pas, elle Momiji- n'essaie pas de tourner autour du Ah pot, oui, elle, non, elle oui, le à dit ouvertement. côté, Momiji, pour le coup, enfin, elle se rend compte que non, il y avait méprise, aurait été, c'était pas une promesse de mariage. Et bah, elle continue à l'aimer parce qu'au final, je suppose qu'elle a quand même. On la voit dans l'animé observer comment dire, lire des articles sur Eiji et l'observer à chaque Oui. fois qu'elle fait une enquête et tout. Donc, on voit qu'elle est, Oui, oui, vraiment elle se elle renseigne l'aime sur pour de Antoine. vrai. Et le truc aussi que j'aime bien avec Momiji, du coup, le point que je viens de dire juste avant, c'est dans Conan, quasi tous les persos, c'est de l'amour sous-entendu, tu vois. Et
Et c'est vraiment insupportable en fait de voir à chaque fois les deux persos pour nous on les voit tout le temps ensemble et qui sont toujours pas avoués alors que t'as tous les persos autour qui savent. Et ben là voir du coup Momiji venir et dire directement ses vrais sentiments machin et tout, même si elle se fait recaler, pour moi ça fait du bien de voir enfin un perso qui avoue ses sentiments quoi. Parce que C'est vrai. là dans Conan, dans les persos populaires, on a littéralement 3 couples, dont un qui a divorcé. Un, bah, c'est les parents de Conan, enfin de Shinichi. Et l'autre, c'est putain, le gars de... Comment ça s'appelle encore le gars pro shogi avec la policière. Shukichi et Voilà. Yumi. Ah, bah, par contre, je ne te permets pas de critiquer ce chip-là, parce que... Non, mais pour moi, tu vois, c'est les seuls vrais couples dans Conan. Les autres, c'est toujours tout, Après- c'est sous-entendu et tout. C'est en mode, Après, je c'est pas officiel. Je Et- suis pas forcément d'accord, parce que c'est faux. Même si on a dû attendre 25 siècles, Takagi Sato, c'est bon. Oui, c'est bon. Enfin, ils sortent ensemble à quelques occasions, Non, mais non. c'est pas. Non, c'est vraiment bon pour le coup. Shiratori Tu veux spoil le Kobayashi, manga, alors, c'est ça bon, Ok. c'est bon, mais c'est le couple le plus rapidement mis en place de l'histoire de Oui. l'humanité. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 épisodes, ils sont finis en couple, voilà. Mais oui, effectivement, enfin, les vrais couples dans la série, bon, déjà, c'est des couples adultes de merci, on Mhm. met pas les enfants là-dedans. Mais c'est vrai que pour le coup, les vrais couples de la série, bah, soit c'est des personnes qui sont mortes. Là. Donc super. Soit c'est effectivement, bah, on a des couples mariés où on sait qu'ils sont mariés, donc à partir de là, c'est bon. Et puis sinon, bah, nos couples principaux dans la série qui sont des adolescents, et bah, ils mettent 25 ans sous prétexte que ce sont des adolescents. Ouais. Bref. Après, le seul qui va un peu près vite, c'est Sonoko Makoto. Oui. Pour le coup. Et après, ça, c'est plus en mode elle veut se caser, quoi. Mais de toute façon, oui, on va arrêter là, je pense. Parce que Oui, sinon, j'ai l'impression qu'elle va partir 10 minutes sur... elle va retracer tout Conan en disant, ouais, les relations et tout. Je crois qu'on va s'arrêter là pour la review de ce film, hein, qui aurait quand même duré 51 minutes, malgré qu'il soit assez... enfin, pas assez, qu'il soit quand même très vide, en soi. Même si, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'il y a 2 intrigues. Là où d'habitude dans Conan, t'as vraiment une grosse intrigue et puis voilà. Là, t'en as 2. Et pourtant, je trouve que le film est ultra vide par rapport au fait qu'il y ait 2 intrigues. Mais, Il est pas vide, bah, il est vide en contenu. oui, en fait, c'est... D'enquête, quoi. Voilà, mais tu vois, justement, t'enlèves le contenu en enquête et tout, ça aurait été un bon slice of life de 30 minutes, c'était bon. Et non. Ouais. Bref, bah, je vais arriver, moi, sur la conclusion. Voilà, ben... Moi, le film, je lui avais mis 8 avant, qui est une très bonne note, 8. Là, en le revoyant, en vrai, je l'avais descendu à 6, mais j'avoue que... Voilà, le côté slice of life, j'ai quand même beaucoup aimé, j'aime beaucoup... Tout ce qui a impacté le Karuta, même si on n'avait pas vraiment, tout ce qui a fait avancer... Non, j'allais dire avancer la relation, elle a pas avancé. Mais ça m'a fait plaisir, tu vois, de voir certains personnes interagir par rapport à leur relation. Et je vais quand même lui laisser la note que je lui avais mis après le film, mais ça reste le meilleur dans cette note-là. C'est plus un... Voilà, je vais lui mettre 6, mais c'est plus un 6,5. 6 mentions, c'est plus regardable que Quarter of Silence. Voilà, les films que j'ai mis derrière, voilà, c'est vraiment des D6, voire... ouais, c'est juste voilà, des 6, là c'est vraiment un 6,5. C'est juste, je me dis, il mérite pas mon 7 parce que voilà, le côté enquête, c'est pour ça que tu regardes Conan de base, c'est quand même 2 heures. Et c'est pas 30 minutes de Karuta qui vont sauver les meubles. Donc voilà, ça reste une très bonne note. Hein. Est-ce que quelqu'un veut donner sa conclusion? Bon, en vrai, moi je pense que je vais laisser ce film à 6, donc comme la première fois je l'ai vu. Comme je l'ai dit, comme l'a dit Duty et comme je le pense, le Slice of Life, je l'ai trouvé passionnant. Pour moi, c'est comme un Eurocamp, c'est-à-dire qu'il se passe absolument rien, mais je trouve ça quand même passionnant. Enfin, le film, ça aurait été probablement Kazuha et Eiji qui passent leur vie à manger des trucs, je serais tout autant passionnée. Je trouve que les interactions entre les personnages ont, entre guillemets, sauvé le film. Après, l'enquête, bon, elle était pas nécessairement intéressante, mais c'était pas une purge à suivre. Et même si les méchants, encore une fois, leur motif, Oui. il aurait pu être évité au bout de 25 secondes de discussion, c'est toujours mieux que je pensais que le tableau était faux. Donc, C'est vrai que la motivation, elle était vraiment claquée. Bref. non mais du coup, à 6 mentions, l'ending est exceptionnel. Oui, l'ending est très bien.
Ensuite, Philia, comme ça on garde le meilleur pour la fin. Hein. Alors moi, c'est vrai que c'était pas du tout un film Conan comme d'habitude parce qu'il y avait effectivement plus un côté slice of life et développement de personnages que d'habitude. Mais moi ça m'a pas déplu du tout, j'étais content d'avoir beaucoup d'accents du Kansai et mon duo préféré de Kazuha et d'Eiji. Ouais. J'oublie son nom à chaque fois, c'est Eiji. Hein. Ouais, c'est Et, Eiji. C'est son duo préféré, mais il connaît pas son Oui, mais non, prénom, mais, vraiment. je regarde que les films moi. Et voilà, il y avait pour une fois, et c'est la seule fois où j'ai pas relevé d'inconsistance dans le scénario et de problèmes particuliers Oui, c'est vrai que. en rapport avec ça. J'avoue. Donc pour ça, je trouve que c'est le meilleur film Conan que j'ai vu, je vais mettre un 8. Ah, Super. ouais, ouais. Vraiment, hâte de parler du film 22 et de tout le bullshit qu'il y a Bah dedans. ouais, écoute. Ensuite, Xar pour terminer, comme ça après on pourra couper la vidéo. Jure, vous avez fini de parler. Ouais. Putain, je suis mute depuis genre environ 20 minutes. Ouais, je suis désolé. Mais hein. du coup, on parlait de quoi Oui, les notes. 7. Voilà. Oui, mais justifie-toi, Ouais. dis-nous un peu plus. Donne une conclusion. Rythme étonnamment bon. Pas d'inconsistance dans le scénario. Tueur psychopathe, double tueur psychopathe du coup. Ah, c'est un couple de psychopathes. Ouais. Ce qui fait plaisir de temps en temps plutôt qu'un mec lambda qui tue parce que bah en fait on lui a piqué son goûter. Ça paraît un peu plus juste de la folie. Ouais. Et ouais. C'est vrai qu'il y a eu les conséquences en plus de la folie après avoir tué sur un coup de tête. Une petite larme ouais. pour le pauvre Nagoro. Un agro, ouais. Ce mec qui a juste pas eu de bol. Mais tu vois, juste avec la conclusion de Xar, j'ai envie de lui donner son 7, hein, c'est fou. Bah oui, et le meilleur ending. Oui, Très bon ouais. ending, c'est vrai. Très bon ending. Malheureusement utilisé dans l'anime aussi, c'est pas propre au film. Ce qui je trouve est dommage, ça aurait été encore meilleur. Et en plus, Pas ça parle de l'histoire d'amour des deux couples, donc c'était cool. Un titre du film très très représentateur du film, le film c'était clairement autour de l'amour. Le tueur, les deux fous, deux tueurs c'était autour de l'amour. L'autre avec leur carota aussi l'amour. Enfin, le titre était très bien choisi. Je trouve, c'est vrai que en soi. le titre est très pertinent. Mais du coup, voilà, je trouve que c'est un 7 qui tendrait Très plus joli. vers un 8, donc un 7,5 quoi. Aussi des très beaux décors de Kyoto, un peu tout le temps dans le film. Vraiment, tous les décors avec Visuellement, il était très les érables, etc. Enfin, on avait eu vraiment énormément de paysages dans les tons rouges orangeux. C'est super cool. Bah oui, c'est Kyoto en automne, c'est très joli. Ah, vous me donnez vraiment Je envie suis de allé lui- en automne, c'était très bien. En fait, faut y vous aller. me donnez vraiment envie de lui donner 7 parce que franchement, quand je repense, oui, les scènes Ah oui, à Tori ça, c'est un bon film. Kazuha, c'était cool. Mais en fait, c'est vraiment l'aspect enquête que je trouve à manquer dans ce film. Et si, tu vois. C'était plus une enquête à C'est pas un film d'enquête. à l'origine des Conan. Hein. Ouais, je sais bien, mais tu vois, j'aurais aimé que ce film soit moins long du coup parce que. Tu vois, le rythme est pas, le rythme est pas désagréable, mais je trouve quand même que ça reste un peu indigeste quand même de voir 2 heures de ça, tu vois. Bah, Bon, c'était non. limite une enquête de l'anime, mais Ouais, quand tu compares, moi c'est vraiment ça qui m'a donné envie de donner plus un 7 qu'un 4 ou 3 et tout, parce que j'aurais pu mettre 3 ou quoi. C'est vraiment le fait que t'as les films, Quarter of Silence, une avalanche, un pont, enfin... Ouais, c'est des trucs en mode regardez, C'est tout c'est le temps des incroyable, oh il arrive C'est des ça, trucs. c'est tout le temps des trucs surdimensionnés. Bientôt, il y aura les présidents de tous les pays qui Ouais. seront dans une salle et Conan va devoir sauver le monde. Ça, c'est le film 26, hein, je vous spoil, attention. Mais du coup, ça prend tout le temps des dimensions. C'est vrai qu'il n'y a pas eu. C'est vraiment immenses. l'aspect exagération en fait qui t'a fait que Là, ce c'était film. beaucoup plus niche. Et ouais. j'aimais bien, on retournait un peu Mhm. aux origines des premiers films. Ok. Puis entre guillemets, là, enfin, je veux dire, c'est une enquête qui va pas concerner l'intégralité du monde et où C'est ça. si malheureusement ils trouvent pas le coupable, enfin, je veux dire, j'allais dire il y a pas mort d'homme, si, mais il y a pas genre les 3/4 de la population de Kyoto qui vont être décimés parce que ils doivent, je sais pas. Non mais parce que là, si imaginons Conan, Eiji et la clique n'étaient pas dans l'enquête, juste il y a le meurtre et tout qui se passait, bah il y aurait le tueur et les deux finalistes qui mourraient. C'est tout. Et le mec de base. Donc en tout, 3 morts plus lui-même. C'était une enquête plus posée, plus petite. C'est une enquête. Et moi, ça me sur dérange le pas. meurtre de 2 individus, mais c'est normal. Enfin, c'est une vraie Mhm. enquête. Alors que bon, là, les films Conan, surtout les récents, c'est toujours ouais, faut faire ça parce que sinon c'est la fin du monde. Ouais. Faut faire ça parce que sinon 1 million de personnes va être décimées. Dans 3 jours, Tokyo va être Voilà, détruit. c'est vrai que. Prochain film en plus.
Arrête, C'est il vrai, y que... avait amoureux dedans, il est parfait. c'est vrai que ça, c'est vraiment un petit crime qui se fait dans un petit lieu, voilà, dans une ville, c'est vraiment oui. C'est... Voilà, une plus, très jolie bon, ville. En plus, je veux dire, le monde où se passe le crime, c'est le Carota, personne n'en a entendu parler. Enfin, vraiment, c'est. T'as l'impression que c'est le meurtre dans un milieu oublié. Et voilà, du coup, Ouais. le petit côté Un milieu historique, niche, moi, je préférais ça. Ouais. Je préfère clairement des films comme ça à des films où la dimension est vraiment. Elle est trop grande, genre ils prennent tout le temps des grosses Oui, oui, dimensions. oui. Et Ah, voilà. bref. Bah, je vais arrêter la vidéo ici, hein, voilà, c'est... C'était peut-être le dernier des bons films. Arrêtez. En vrai, je Ah le... non, c'est vrai, No je pense que c'est comment. vrai. En vrai, on m'a convaincu, je le passe à 7, je lui donne son 0,5 parce que je me Ah, dis, c'est vrai que on n'a pas l'exagération, le monde n'est pas en danger, Conan ne sauvera pas le monde et il ne sera pas sur la tête d'affiche de gens qui ont sauvé le monde, alors qu'il essaie de cacher son identité. Là, c'est vraiment une info qui passera dans les faits divers le lendemain, et tout le monde s'en Ouais, c'est foutra ça. le jour d'après. Donc ouais, je vais arrêter la vidéo YouTube ici, c'était... Il passera C'est pas un à la bon film. télé où on dira par miracle cet enfant a stoppé la circulation. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Je vais finir par mettre 2 à Quarter of Silence. Ah ouais, violent. Bon. C'est pas ouf ce film. Ouais. Allez, bref, merci YouTube d'avoir regardé. Nous, voilà, c'était un petit plaisir hein, de raconter cette review. Bref, à la semaine prochaine, du coup. Salut Vous YouTube. allez cracher à la Salut. gueule de Zéro. Ouais, voilà, c'est vrai que j'ai oublié de teaser, mais j'ai pas vu. le prochain film, c'est celui... Zero The Enforcer. Zero The Enforcer, ouais. c'est ça l'affiche, hein. Ouais, c'est bon. Ouais. C'est bon. Ouais. Voilà, et voilà, ça c'est trois bêtes noires à Xar, et on en parlera sur les 3 prochaines semaines. Encore, J'ai il me semble que pleuré. Zero, c'était moins que les deux autres en bas là. Parce que vraiment, Ah, les ok. deux, les deux, c'est des copies les uns des autres. Juste, il y en a un qui est plus merdique que l'autre. Mais c'est compliqué de dire lequel. Ouais, écoutez, voilà. Pour le Zéro, il y a surtout les phases en voiture qui sont Eh ben, pas no réalistes. spoil là. Oh lolo. Voilà, bref. Voilà, on vous a teasé ça Je l'ai pas sur les vu, 3 moi. prochaines semaines. Mais Yep. c'est pas grave, il y a amoureux dedans, je lui pardonne tous ses défauts. Bref, Ah, le- Ah, salut putain, le YouTube. fanservice, il t'aura atteint quoi. Salut Ah YouTube. non, 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 non. Arrête,